Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de la série 3. Il s'agit d'un exercice avec des limites de type 0 sur 0. Dans cette vidéo, nous corrigerons uniquement les questions qui étaient en rose. Commençons par insérer la valeur de 4 à la place de x. On voit ici qu'on obtient du 0 divisé par 0. Et on le met entre guillemets pour signifier qu'on a vérifié. On a donc la parenthèse x-4 à simplifier et le problème de division par 0 est simplifié avec cette étape. Il nous reste x-3 que l'on peut maintenant évaluer en 4 encore. Et cette fois-ci, c'est terminé, on a la réponse. Pour les prochains, les factorisations sont à faire. Première étape de tout calcul de limite, on vérifie qu'en remplaçant ici x par 1, eh bien, on a bien du 0 sur 0. C'est bien le cas ici, on est donc dans le cas 0 divisé par 0, on le signifie, on n'oublie pas les guillemets. Donc ici, ça veut dire qu'on doit pouvoir simplifier par x-1, qui va donc se factoriser aussi bien en haut qu'en bas. Donc on le note, et puis on cherche cette factorisation. Pour simplifier, on a besoin du reste de la parenthèse. En bas, c'est facile, il n'y a plus rien à faire, on n'avait que x-1. Par contre, en numérateur, en haut de la fraction, on a une identité à chercher. Je vous propose la méthode de la grille. X carré, eh bien, ça doit être un x fois quelque chose. Donc, x fois quoi donne x carré? Bon, bah, il n'y a pas trop le choix. Ici, ça sera forcément x fois x. Ensuite, le moins 2, ça doit être moins 1, puisqu'on sait qu'on a le moins 1 dans la factorisation, fois quelque chose, c'est forcément 2. X fois 2, c'est 2x. X fois moins 1, c'est moins x. Et ensuite, les deux termes du milieu, on les additionne. Donc 2x plus moins x, ça fait bien le x. Révisons, x fois x, c'est x carré. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et au milieu, on additionne donc pour obtenir le x. Résultat, on avait le x moins 1. Et puis, ça, c'était la première ligne. Et la deuxième parenthèse, c'est la deuxième ligne. Donc, le x fois x plus 2. Donc on écrit x plus 2. On utilisera cette méthode plusieurs fois, donc on pourra la travailler. Il reste donc x plus 2 et on évalue et il nous reste 3. Essayez, arrêtez la vidéo et essayez la question D. Place à la correction. Première étape, on insère 2 à la place de x. Donc, dans notre tête, on peut les faire par écrit sur un brouillon. Donc, 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8. Moins 5 fois 2, donc moins 10 plus 2, ça donne bien 0. Et au dénominateur, on a donc 2 au carré, 4. 2 fois 2, 4, moins 8, on a bien 0 sur 0. Je n'ai pas besoin de garder ces étapes. Tout ce que je dois montrer ici, c'est que j'ai vérifié et on a un cas de type 0 divisé par 0. Donc, on sait, quand on a 0 divisé par 0, qu'on a donc à chaque fois la parenthèse de x moins 2 qui va se simplifier entre le numérateur et le dénominateur. J'écris déjà mon x moins 2 en haut et en bas, et puis je pourrais le simplifier. Donc, on doit maintenant factoriser. Je vous propose la méthode de la grille. Donc, ici, je sais que je vais avoir le x moins 2. Je l'écris déjà. Ensuite, je cherche x carré comme étant x fois quoi? Forcément x. X fois x, ça fait x carré. Et le moins 8, je veux l'obtenir aussi par une multiplication de moins 2 fois quelque chose. Quel est ce quelque chose? Ici, c'est forcément par multiplication 4. Je multiplie x par 4, ça fait 4x. X par moins 2, ça fait moins 2x. Et maintenant, l'addition de ces deux termes, eh bien, ça donne bien 2x. J'ai donc, pour la première parenthèse, déjà noté mon x moins 2. Et maintenant, je peux rajouter x plus 4. Pour le numérateur, vous verrez la puissance de cette grille pour simplifier la factorisation. Donc, j'ai tout de suite mon x moins 2 que je peux noter, puisque je sais qu'il est dans ma factorisation. 2x carré, c'est x fois quoi? 2x. Et puis, 2, c'est moins 2 fois quoi? Fois moins 1. On vérifie le terme du milieu. 2x fois moins 2 et x fois moins 1, on les note dans les termes au milieu. Et on voit bien que l'addition de ces deux termes, ça donne bien le moins 5x. On a donc la factorisation avec donc x moins 2 pour la première parenthèse. Et la deuxième, c'est 2x moins 1. Donc maintenant qu'on a tout, on le note. On a bien notre étape de simplification.
Et ensuite, qu'est-ce qui reste? On n'a plus qu'à évaluer donc ce qui n'a pas été simplifié. On substitue tous les x par 2. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, 4 moins 1 au numérateur et 2 plus 4 au dénominateur, qui donne donc 3 sur 6. N'oubliez pas des fractions simplifiées, donc on obtient 1 sur 2. Arrêtez la vidéo, essayez. Ce n'est pas compliqué parce qu'il y a un tiers. Je vous donne une astuce pour calculer ici en remplaçant donc tous les x par un tiers. C'est pas très sympathique à la main. Je vous propose d'utiliser la calculatrice. Et pour cela, je vous montre comment le faire avec le stockage de variables. Je commence par mettre mon 1 tiers en stockant dans la variable x. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais écrire x, à chaque fois, il aura la valeur de 1 tiers. C'est plus facile d'utiliser le stockage de variables puisque ici, avec table, c'est beaucoup plus long. Donc ici, j'essaye donc le numérateur, le dénominateur et ils donnent tous les deux 0. Je sais que j'ai donc un 0 divisé par 0. Nous reverrons la calculatrice pour un autre problème, rassurez-vous. Donc ici, je sais, encore une fois, que j'ai une factorisation. Et ici, ma factorisation, vous devinez quelle est la parenthèse qui se simplifiera? Évidemment, c'est x moins 1 tiers. Donc x moins 1 tiers fois quelque chose en haut au numérateur et en bas au dénominateur. Alors les fractions, pas peur. Ici, avec la méthode de la grille, ça va aller facilement. Donc, comme tout à l'heure, je vous propose de vous l'expliquer tranquillement. Donc, on va faire la grille pour le numérateur et on peut la faire aussi pour le dénominateur. À chaque fois avec le x moins 1 tiers. Donc ici, c'est avec des couleurs que je vous propose de le faire, mais vous pouvez évidemment le faire sur une feuille de brouillon. Il faut simplement être très clair dans la notation. Essayez de le faire, essayez, je vous garantis que c'est pas compliqué. Donc ici, je fais ma petite grille et puis je sais que j'ai x et moins 1 tiers. Donc je dois avoir mon 3x carré comme x fois quelque chose. Ben là, c'est vraiment pas compliqué, c'est 3x. Ensuite, je dois obtenir mon 3 comme moins 1 tiers fois quelque chose. Qu'est-ce qui multiplie par moins 1 tiers donne 3? Ah bon, bah c'est moins 9. Moins 9 fois moins 1 tiers, vérifiez la calculatrice, ça donne bien plus 3. Je multiplie donc mes termes, donc pour vérifier que le terme du moins 10 est bien le même. X fois moins 9, ça fait donc moins 9x. Et 3x fois moins 1 tiers, eh bien, les 3 et 1 tiers se simplifient, il restera donc moins x. Et moins 9x moins x, eh bien, ça fait bien moins 10x. J'ai donc, pour la première parenthèse, le x moins 1 tiers. Et pour la deuxième parenthèse, eh bien, je vais avoir 3x moins 9. Vous voyez, ce n'est pas compliqué avec la méthode de la grille. Essayez, arrêtez la vidéo et essayez avec la factorisation du haut. Donc ici, je vais remettre mon x moins 1 tiers. Et puis ensuite, je cherche donc la deuxième parenthèse. 3x carré, ça doit être un x fois quelque chose. Bon, encore une fois, c'est 3x. Le moins 1 tiers fois quelque chose donne le plus 1. Bon, bah ici, ça va être moins 3. Puisque moins 3 divisé par 3, ça fait 1. On multiplie, on croise. Moins 3 fois 1 tiers, on note le résultat. Ça fait donc moins x. Et x fois moins 3, on note le résultat. Et ça fait moins 3x. L'addition de ces deux-là donne le moins 4x. Tout est juste. J'ai donc ma factorisation ici. Et je peux écrire donc x moins 1 tiers fois 3x moins 3. Dans ma parenthèse, qu'est-ce que j'écris? 3x moins 3. Et en simplifiant, maintenant, j'ai des choses qui n'ont plus de problème de division par 0. Je n'ai plus d'indéterminé. Je peux simplement substituer x par 1 tiers. Pas besoin de calculatrice ici, je vous garantis, vous allez le faire de tête. Mais bon, je vais l'écrire quand même. Donc, 3 fois 1 tiers, moins 3, et 3 fois 1 tiers, moins 9. 3 et 1 tiers, ça se simplifie en 1, en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Résultat, j'ai quoi? J'ai 1 moins 1 tiers, moins 3 et 1 moins 9. Résultat, moins 2 sur moins 8, et ça se simplifie en 1 quart.
Place au dernier calcul de cette vidéo, le numéro H. Donc ici, il faut vraiment pas oublier, quand on voit du cube, oulala, c'est compliqué, mais non, on substitue, on ne loupe pas la première étape. Encore une fois, le stockage de variables. Donc -2, sto, et je choisis X. Ensuite, j'écris toute mon expression ici avec un X. Attention, bien descendre après le cube. On écrit tout ce qu'on avait au numérateur et on va ensuite voir si ça nous donne bien du 0 divisé par 0. Eh bien non, en haut, on a 36. Et qu'est-ce qu'on a en bas? Donc ici, on va substituer -2 dans l'expression et on obtient -6. Donc finalement, on a quoi? On a 36 sur -6. Donc ça donne -6. Notons ce qu'on a eu à la calculatrice. Et ici, on voit qu'on n'a pas du tout de division polynomiale ou de factorisation. Ici, on a terminé notre calcul avec donc juste une valeur toute simple puisque la limite n'avait pas de problème d'indéterminé en -2. Donc vérifiez toujours la première étape. Pour les jaunes, C, F et G, je vous laisse ici le détail, arrêtez la vidéo si vous voulez le regarder, mais nous l'avons fait en classe, je ne reviens pas dessus. Belle révision à tous!